Pour se soigner à moindre coût, de nombreux Français ont trouvé une solution à 1500 km de Paris. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Olivier, 50 ans, est caméraman. Il s'est offert une semaine en Hongrie, à Budapest. Il a besoin de 7 nouvelles molaires. J'en avais marre de rester sans dents à Paris. C'était très cher à Paris, j'ai trouvé ça, voilà, donc j'y vais. Olivier n'a pas hésité. À Budapest, les soins dentaires sont 2 à 3 fois moins chers qu'en France. Même avec 150 € de billets d'avion et 200 € d'hébergement, il reste largement gagnant. Comme lui, plus de 2600 patients français ont fait ce choix l'année dernière. C'est 2 fois plus qu'en 2010. À l'arrivée, Olivier a le droit à un accueil VIP. Bonsoir monsieur, je suis Étienne, votre chauffeur de taxi ici à Budapest. Tout est organisé par une agence de tourisme médical. Il n'a qu'à se laisser porter. Je ne sais pas par quoi il commence, de quelle manière. À part le fait que demain, c'est une longue journée pour moi, parce que ça doit démarrer à 9 h jusqu'à 17 h avec une pause déjeuner purée, je suppose. Et voilà, mais après je ne sais pas du tout. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des traducteurs en français, donc ça c'est bien aussi, parce que se refaire faire des danses dans la langue, voilà. Donc j'aime beaucoup l'organisation. Pour l'instant, Olivier est serein. La Hongrie s'est spécialisée dans le tourisme dentaire après la chute du mur en 1989. D'abord avec ses voisins autrichiens, puis avec les Allemands, les Anglais. Les Français s'y sont intéressés plus tard, il y a 10 ans environ. Aujourd'hui, 338 cliniques accueillent les patients étrangers. Pierre Hollenbeck est français. Il est le directeur de l'agence de tourisme médical qui a organisé le séjour d'Olivier. Il travaille avec une dizaine de centres dentaires à Budapest. Chaque année, il vient les visiter pour vérifier qu'ils répondent tous aux attentes de ses clients. La plupart des patients, la première question qui se pose, c'est est-ce que ça va être au niveau de mon dentiste en France? C'est la première barrière à faire tomber, à faire comprendre que c'est exactement un dentiste avec les mêmes qualifications. Le responsable de cette clinique est professeur d'université. Aujourd'hui, il supervise une opération délicate. Son patient a la mâchoire fragile. Les dentistes vont la reformer avec de la poudre d'os artificielle avant d'y intégrer directement des implants. Chez nous, on ne voit pas les cas très simples, c'est toujours un peu les cas un peu compliqués. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique à la Hongrie. Effectivement, les gens voyagent pour des gros soins. Et donc, les dentistes se sont retrouvés à faire de l'implantologie tous les jours, de l'implantologie lourde sur beaucoup de patients. Et ça leur fait un amas d'expérience qu'on ne va pas forcément retrouver partout. Les soins effectués en Hongrie sont globalement de bonne qualité. En plus, ils sont souvent garantis. 10 ans pour les implants, 3 pour les couronnes, à condition de revenir régulièrement pour un contrôle. Pour Olivier, c'est le jour J. Une employée de la clinique est venue le chercher directement à l'hôtel. En plein centre-ville de Budapest, il découvre un centre de soins dentaires moderne qui regroupe 8 cabinets. Cette semaine, pas moins de 6 patients francophones vont être soignés ici. Bonjour. La clinique a même recruté un Français pour les accueillir. Bonjour. Ça va bien. Et ici, on a une jolie vitrine avec qui présente un peu tout ce qu'on fait. Et là, vous voyez un implant avec une petite butée. C'est ce que vous aurez. En gros, ils vont me percer la mâchoire. Et on va me rentrer cette vis. C'est une vis, effectivement, et on la visse. Non, mais dites-moi, ça risque d'être douloureux un petit peu quand même après l'opération, pendant 2-3 jours. Alors, il y a des patients plus ou moins sensibles, mais pour 1 ou 2 implants, bien souvent, on ne ressent rien du tout. Olivier est prêt à tout supporter. Depuis qu'il a perdu ses dents, il est censé porter un dentier. Il a fini par le laisser au fond d'un tiroir. Bah, tous les dentistes en France vous préconisent ça parce que c'est tellement cher de faire des implants, donc c'est systématique, vous n'avez plus de dents, on vous propose un dentier. Bon, voilà. Donc on dit oui parce que c'est pas cher et puis c'est une solution. Puis très rapidement, on est vraiment ennuyé avec ce genre d'appareil, c'est quasiment insupportable. Ouais, au niveau psychologique, c'est un peu avilissant. On se retrouve, on se rappelle de nos grands-parents avec le dentier dans le verre, des mauvais souvenirs, tout ça. Dès ce soir, Olivier aura des dents fixes provisoires.
Bonjour. Notre dentiste, Bonjour. le docteur Bonjour. Amanti, dentiste en chef de notre clinique, et Bonjour. mon assistant Béa. Un premier diagnostic a été établi à distance grâce à une radio panoramique. Le dentiste doit maintenant confirmer son plan de traitement.